Salut les loulous! Bon, je reviens vers vous parce que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo. Désolée, j'avais mes lunettes. Je vous ferai une vidéo sur un livre que je viens juste de finir. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir lu. Ça faisait quelques jours que je voyais sur Facebook passer un truc. Et je me suis dit, un truc concernant le livre. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa et tout. Je l'ai acheté via Amazon. Voilà. Franchement, j'ai adoré. Donc on y retrouve en fait l'histoire de Sarah. Donc Sarah qui en fait 10 ans plus tôt perd son père. Sa mère est inexistante dans l'histoire. Son père est mort, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait elle est tout le temps triste, elle est solitaire, agressive. Enfin c'est vraiment une sauvageonne quoi. Et puis en fait, elle recherche des réponses pour savoir pourquoi son père est mort, comment ça se fait. Et il s'avère que Sarah a un secret. Et pas n'importe lequel des secrets, mais ça je vous le dirai pas. Et en fait, un jour, elle se retrouve attaquée par quelque chose que je ne vous dirai pas non plus. Et sauvée par quelqu'un, un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Et en fait, Nicolas la sauve et lui fait voler en éclats son monde, quoi. Parce que la sauvageonne qui se débrouille toute seule, elle doit compter sur Nicolas qui arrête pas de la protéger, sur ses amis qui, eux, ont des secrets et qui, en fait, explosent à ce moment-là. Et en fait, elle se retrouve à devoir gérer maintenant une vie où elle n'est pas du tout maître de son destin, quoi. Et elle n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Donc tout le long du livre, elle nous montre qu'elle ne veut pas en entendre parler des secrets des autres, des choses comme ça. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas Nicolas autour d'elle. Elle n'en veut pas. Et ça, c'est génial. Tout le long de l'histoire, on suit son aventure, on suit comment elle gère son secret, comment elle fait pour vivre, et machinalement, son petit caractère qui est bien trempé, en fait, finit par s'effiler et nous laisser voir une belle jeune femme, toute en fait écorchée. Et je trouve que c'était vraiment sympa. J'ai adoré suivre son histoire. Et pour conclure, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Je viens juste de les recevoir aujourd'hui. Donc, je vais m'attaquer au tome 2. Parce que dans le tome 1, il s'est passé the moment. Oh mon Dieu, j'étais là, non, c'est pas possible. Et finalement, elle se retrouve qu'elle doit partir de chez elle et tout. Et donc, du coup, justement, elle va dans le refuge. Et là, j'ai trop hâte de suivre les aventures de Sarah parce que quand j'ai lu l'histoire, j'étais folle, quoi. Je l'ai lu en une nuit, et enfin, une nuit, plus un début de jour, parce qu'il me restait un chapitre à faire, donc on va dire une nuit. J'étais folle, franchement folle. Cette histoire, je l'ai adorée, je l'ai dévorée, je l'ai aimée. J'ai aimé tous les personnages qui soient différents. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec d'autres bouquins. Et en même temps, pas du tout. C'est compliqué à expliquer, mais je ne peux pas vous dévoiler tout parce que je vous dévoilerai l'histoire. Donc, en gros, il y a beaucoup de similitudes, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc là, je vais suivre les histoires de Sarah qui vont aller directement, qui va aller directement dans le refuge et voir un peu comment ça va se tourner. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte parce que là, franchement, j'ai adoré, mais vraiment adoré cette histoire, je vous la conseille. Alors, l'histoire est vraiment bien décrite, il y a des personnages, des méchants de l'histoire qui sont quand même très bien décrits. Je dirais que c'est un livre qui ira pour les 12 ans, pour les jeunes filles, 12 ans. Ouais, les femmes adultes, elles peuvent le lire, hein, ça, il n'y a pas de problème.
Les hommes s'y attacheront pas à ce livre-là, ça c'est certain. Mais les jeunes filles, 12 ans, voire peut-être 14 ans, mais ouais, dans cette tranche d'âge, on peut commencer à le lire. C'est une histoire qui est quand même très bien décrite et très bien écrite. Euh, L'écrivain est une très belle plume, très fluide. On suit l'histoire, on s'arrête pas en fait. Dès lors où on se dit, oh, je vais m'arrêter, mais dans mon demi-sommeil, je me disais, mais il faut que j'arrête, j'arrive pas à lire, j'arrive plus, je suis fatiguée. Mais à chaque fois, je me disais, mais non, mais il va se passer quoi là? Et c'est vraiment bien écrit, je suis hyper contente de l'avoir lu. Et j'ai trop hâte de commencer le tome 2 ainsi que le tome 3. Donc, pour résumer, histoire palpitante, passionnante, qui évolue très très vite, très très bien. Au tout début, le premier chapitre, j'ai eu vraiment du mal où je me suis dit, oh, ouais, non, pas terrible et tout. Et en fait, dès lors où on passe ce premier chapitre, on ne s'arrête plus. Parce qu'en fait, on est emporté dans l'histoire et on veut absolument savoir ce qui s'y passe et pourquoi elle agit comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, on veut savoir comment elle va gérer son secret, en fait. Donc, tout simplement. Donc, du coup, moi, je suis hyper contente et j'ai trop hâte de lire la suite. Voilà, c'était le débrief du livre que je viens de finir. Je vous ferai le débrief du prochain. J'ai changé la couleur de mes cheveux. Enfin, changé. J'ai fait des mèches dans mes cheveux. Et depuis, mes cheveux sont magnifiques. Ils sont, je sais pas, ils sont coiffés à la main moelleux, mais ils sont magnifiques. Donc, du coup, voilà. Histoire vraiment très passionnante à lire, à dévorer. Je vous le conseille fortement. J'espère juste que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous donnerai la suite de l'histoire. Je vous ferai un débrief de la suite de l'histoire, mais je lirai les 2 tomes avant. Ça sera plus simple. Et puis, je reviendrai vers vous normalement pour une vidéo drama coréen. Et surtout pour les futures vidéos Koh Lanta qui commencent vendredi. Donc oui, trop bien, je vais pouvoir débriefer. J'ai quelques chouchous qui sont dedans déjà. Enfin, j'ai Toura que j'adore et que je trouve vraiment génial. Et puis j'en ai d'autres que je n'ai pas encore vus mais qui m'ont l'air d'être bien nickel. Donc je suis trop contente. Voilà, j'espère que je vous donnerai envie de lire ce livre. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Sur ce, ciao!